J'ai touché le fond, mais je refuse d'y rester. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert. Pendant longtemps, j'ai montré un visage de moi qui sourit, un visage qui travaille, une femme qui avance. Mais derrière cette image, il y a une femme qui est profondément blessée, qui souffre énormément. Cela va faire plus d'un an que je traverse une période tellement difficile. Du moins, cela fera plus d'un an que la douleur devient très intense. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille pour construire une nouvelle vie au Canada. Je pensais que ça allait être tellement facile, mais c'est là où j'ai réalisé à quel point la solitude, le rythme de vie ici pouvait me détruire psychologiquement et même physiquement. Le manque de ma famille est devenu une douleur que j'arrive même pas à expliquer. En même temps, à côté de ça, j'ai traversé des déceptions amoureuses. J'ai souvent donné plus que je ne recevais. J'ai cherché de l'amour chez des personnes qui ne pouvaient pas m'aimer, ou du moins qui ne savaient pas m'aimer. J'ai accepté le minimum. J'ai fait beaucoup de compromis. Je me disais que ma valeur dépendait de ce que j'avais à offrir à un homme. Quand je refusais certaines choses, on me quittait. On me disait que je ne faisais pas d'efforts. On me disait que j'étais la mauvaise, que j'étais la sorcière. Petit à petit, j'ai commencé à me dire que je n'étais pas assez, que je n'étais pas la bonne personne, que tout ce qu'on disait, c'était vrai, que je ne suis pas assez belle, je suis pas assez soumise, je ne suis pas assez aimable. Du coup, j'ai développé comme une dépendance affective. J'avais peur d'être seule, j'avais peur d'être abandonnée, j'avais peur qu'on ne m'aime jamais vraiment. À un moment donné, j'avais peur de me retrouver seule dans ma chambre, dans le silence. Le problème, c'est que à force d'écouter ces paroles blessantes, c'est devenu comme ma réalité. J'ai commencé à me critiquer, à me rabaisser, à douter de moi. J'ai arrêté de me regarder dans le miroir. J'ai commencé à douter de tout, mes qualités, ma valeur, mon existence, même de Dieu. Puis je me disais, mais pourquoi je souffre autant? Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi ça, c'est ma réalité? Pourquoi je ressens toujours un vide dans ma vie? Puis un jour, j'ai réalisé quelque chose. Personne ne viendra me sauver. Pas un homme, pas un ami, pas ma famille. Personne ne viendra me sauver. Pas le travail, pas l'argent, pas les voyages, rien du tout. La guérison pour moi a commencé lorsque j'ai commencé à prendre la responsabilité de ma reconstruction. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrivée, je suis sur le chemin, mais je me bats. C'est difficile. J'ai mis en place des routines. Mais le souci avec ça, c'est que quand tu finis de faire tout ce que tu as planifié dans ton calendrier et que tu retournes chez toi, ou une fois que tu as fait toutes tes tâches, c'est comme si le cycle recommence. Je travaille sur moi, mon estime de moi, j'apprends à dire non, j'apprends à me respecter, j'apprends à me complimenter, j'apprends à rester seule sans chercher quelqu'un pour combler le vide. Je suis retournée à la salle de sport, je prends soin de mon corps, je bois beaucoup d'eau, je marche. Présentement, je développe une petite entreprise pour croire en mes capacités de réaliser quelque chose. Je fais beaucoup de lectures, le matin comme le soir. J'écris dans mon journal tout ce qui me passe dans la tête. Je travaille beaucoup sur mes pensées parce que tout se passe dans la tête. Je travaille beaucoup sur mes pensées. Et surtout, je continue de me rapprocher de Dieu. Parce qu'au final, quand je ferme les yeux, je pense,
à tout ce que j'ai pu traverser, à moi aujourd'hui devant cette caméra, je me dis que quelque part, il y avait une force surnaturelle qui m'aidait à avancer. Donc du coup, je ne lâche pas Dieu. Je continue à croire. Mon baptême n'a pas effacé mes problèmes, mais il a changé ma direction. Aujourd'hui, quand je tombe plus sans espoir. Je ne prétends pas être guérie tous les jours. Je ne prétends pas être forte. Il y a encore des jours où je pleure, où je doute, où je me sens très seule. Mais il y a quelque chose qui a changé. C'est l'espoir. L'espoir l'espoir qu'un jour je regarderai mon passé et je comprendrai pourquoi j'ai dû traverser tout ça. Si tu regardes cette vidéo et que tu te sens seule, tu te sens perdue, sache que tu n'es pas obligé de tout réparer aujourd'hui. Tu n'es pas parfaite. Tu as simplement besoin de faire un pas de plus. Un seul pas, puis un autre, puis un autre. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que tu as parcouru beaucoup plus de chemin que tu ne le pensais. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'est pas la fin du parcours, c'est le début de ma reconstruction. À bientôt.